découverte des métiers d'art, un podcast créé par la Fondation Renault, la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine et Patrimoine Oralpin, avec le soutien de la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et la participation de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et de l'ONICEP. Pour cet épisode, c'est Mathilde Rebaud-Muguet, céramiste, qui a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier boutique. Je pratique le métier de céramiste ou de potière, comme on voudra, et il consiste en la création d'objets utilitaires en argile ou en céramique, c'est la même matière. Donc on fabrique les pièces soi-même de A à Z, on part d'une motte de terre qu'on va former sur un tour, et puis ensuite on va choisir de la décorer ou non, de l'émailler, et puis de la cuire, pour en faire des pièces qui seront utilitaires et alimentaires. Pour devenir céramiste potière, j'ai suivi une formation professionnalisante pendant une année au SPIFAC, qui est le Centre professionnel international de formation aux arts de la céramique. J'exerce mon activité depuis le 4 décembre 2020 et les grandes étapes de mon parcours, ça a été sans aucun doute les premiers jours de formation. Et cette rencontre avec la terre, avec ces nouvelles matières, ces nouveaux savoir-faire, ce nouveau monde qui est immense de richesses et de choses à découvrir. Le deuxième point, ça a sûrement été ma période de stage chez des professionnels qui m'ont énormément appris sur les réalités pratiques du métier au quotidien. Et c'était des choses qu'on n'appréhendait pas forcément pendant la formation, des réalités vraiment pratiques. Et la dernière étape, ça a été évidemment de créer mon entreprise, d'ouvrir mon atelier ainsi que ma boutique, et puis voilà, de me lancer et de voler de mes propres ailes. Donc pour ce qui est de l'organisation au sein de mon atelier, donc mon atelier qui est lui-même accolé à ma boutique, je travaille seule et c'est quelque chose que j'ai choisi et qui me plaît énormément dans la mesure où la solitude me permet un certain calme, une certaine paix propice à la création. Et puis j'apprécie aussi énormément dans le cas de figure de l'atelier boutique cette alternance entre la fermeture, donc ces moments d'intériorité où on est dans la création, et cette ouverture où on va accueillir une clientèle dans une boutique et on va parler de son travail, où on va conseiller sur nos produits. Donc d'ailleurs ma clientèle est donc essentiellement une clientèle sensible à l'artisanat évidemment, mais plutôt féminine, j'ai remarqué, parce que la particularité des pièces que je propose, c'est qu'elles sont très très décorées, souvent avec des motifs fins qui font peut-être écho à des choses assez végétales ou à des fleurs. Et donc j'ai remarqué que souvent les femmes y étaient plus sensibles que les hommes. Ensuite, si je devais vous décrire une semaine ou une journée type, ce serait très complexe, parce que la céramique a le mérite d'avoir un processus de fabrication qui comprend plein d'étapes, donc ce qui fait qu'on ne fait jamais la même chose. Mais si je devais vous donner un exemple, je vais vous décrire la semaine que je viens de passer. Donc j'ai attaqué le lundi en tournant une vingtaine de bols, donc j'en ai tourné à peu près 10 le matin et 10 l'après-midi. Le lendemain, je suis passée au tournassage. Donc le tournassage, c'est l'étape à laquelle on peut passer lorsque les pièces sont un peu plus dures. Donc on va les mettre à l'envers sur le tour et on va travailler le pied. Donc on va enlever de la matière et mieux définir cette partie-là qui était un peu grossière quand on l'a sortie du tour. Ensuite, le mercredi et le jeudi, j'étais sur une production un peu particulière, mais j'ai rajouté des bouts de terre en relief sur mes pots pour former des visages. Donc j'ai fait, on peut dire, de la sculpture. Et puis les 2 derniers jours de la semaine, même les 3 derniers jours, je peux dire, étaient dédiés à la décoration. Et là, on en est qu'à une partie infime du processus de production finalement, puisque une fois que les pièces sont terminées, il va falloir les cuire, et puis les émailler, et puis les cuire une seconde fois. Donc au bout d'une semaine, j'ai toujours pas fini. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas de journée, de semaine type. Donc pour valoriser mon métier et ce savoir-faire ancestral et traditionnel auquel je voue une grande admiration, je me suis mise, au bout de quelques mois après avoir ouvert mon atelier, à proposer des initiations poterie. Donc pendant une après-midi, je vais vous initier à la céramique en vous proposant les 3 étapes clés du processus de production.
donc c'est-à-dire le tournage, le tournassage et la décoration. Et puis ensuite, à la clé de ces 3 heures, vous aurez réalisé normalement 2-3 pièces que je vais vous cuire et vous émailler et que vous pourrez récupérer. Donc ça me semble vraiment important de pouvoir proposer une initiation dans la mesure où ça va être un condensé du métier et où on va pouvoir sonder un peu la richesse du processus de création et se rendre compte que c'est loin d'être évident et en peu de temps. Donc c'était un peu mon enjeu. Et pour continuer de valoriser mon métier aussi, j'ai à cœur d'organiser un marché de potiers avec d'autres potiers de ma région, dans ma ville, là où je me suis installée. Donc à QC, on va organiser un grand festival de la céramique pour lequel la mairie nous soutient, pour montrer avant tout que la poterie, la céramique, c'est pas seulement un loisir créatif. Et malheureusement, on l'a souvent cantonné à ça, alors que on n'a pas sondé toute la richesse et toute la complexité de ce métier, et c'est ça qu'on aimerait vraiment reconscientiser. Voilà. Pour plus d'informations sur les formations disponibles, rendez-vous sur les sites internet de l'ONICEP et d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Merci aux artisans qui ont accepté d'ouvrir les portes de leurs ateliers et de faire découvrir leur savoir-faire et leur quotidien.